Bonjour les vierges, bienvenue pour votre guidance du mois de mai 2024. Alors, nous allons commencer par la première maison et nous avons le 3 de clés. Alors, ce 3 de clés ici nous parle peut-être d'un tiraillement intérieur ou de difficulté à savoir quelle action entreprendre ou quoi faire dans le cadre de certaines relations. Vous pourriez avoir une vision ou vous attendre peut-être à des complications sur un plan relationnel, que ce soit dans votre domaine professionnel ou familial ou amical ou autre. Et il y a plusieurs choses. Déjà, on vous invite à ne pas rentrer dans le conflit, à rester finalement aussi dans une forme d'intégrité envers vous-même. Ça peut aussi indiquer que vous pourriez rencontrer certaines déceptions, peut-être vous rendre compte dans certains cas que certaines personnes finalement n'agissent que dans leur intérêt. Alors attention, c'est normal en fait que chacun aussi agisse pour soi, mais il y a certaines façons de le faire. Et ici, ça peut dépasser en fait le cadre de ce que vous pourriez souhaiter accepter. C'est aussi la possibilité de trouver les réponses à certaines questions que vous vous posez, notamment dans le cadre d'une situation conflictuelle. Et peut-être que vous pourriez voir les choses sous un autre angle, un angle que vous n'aviez pas du tout envisagé par le passé. Alors, en maison 2, nous avons Atsum. Alors, sur un plan purement matériel, ici, on a une carte de protection complète, d'accord, et d'accroissement, de réalisation de ce que vous désiriez, quelque chose peut-être que vous aviez attendu depuis longtemps, qui enfin se manifeste. Si vous avez des craintes, notamment si vous êtes aussi dans un conflit par rapport à ce que vous pourriez faire par la suite ou quelle orientation donner, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Cette protection est là. Vous êtes soutenu à partir du moment où vous êtes dans votre voie, mais dans la voie, c'est-à-dire dans ce qui est pour vous le plus important. Pour certains et certaines, vous pourriez recevoir de l'argent de l'extérieur. Parfois, ça peut même être un héritage. Mais ce que l'on voit, c'est qu'en fait, ce qui était jusqu'à présent peut-être dans votre esprit vient en fait dans la matière. Alors, en maison 3, nous avons le 6 de clés, donc la lune montante, mais qui peut aussi, dans certains cas, être interprétée à l'envers, en tant que lune descendante. Et je pense que là, j'ai besoin un petit peu de voir les deux parce qu'il y a plusieurs choses. Parce que d'un côté, on a justement des soutiens, de la motivation, de l'inspiration,
qui permet d'avancer vers ses objectifs. Beaucoup de détermination aussi hein, dans tout ce que vous faites. Excusez-moi, Sybille veut sortir. Ça tombe sur vous à chaque fois. Hein. On a des bonnes nouvelles, des choses qui viennent aussi de l'extérieur, comme si finalement les choses se combinaient pour vous montrer le chemin, pour confirmer que vous allez dans la bonne direction, mais aussi pour soutenir vos projets. Il peut y avoir aussi des projets communs. C'est intéressant parce que c'est sorti pour d'autres signes, comme des collaborations avec des personnes assez proches. Et ça peut donner également des groupes, des ententes extrêmement productives. On peut y voir aussi, d'un autre côté, pour certains et certaines, une forme de perte d'énergie en raison d'événements extérieurs qui viennent finalement vous déstabiliser et vous faire vous demander si vous avez effectivement vraiment pris les bonnes décisions, si vous avez pris la bonne direction. Il peut y avoir aussi des liens qui se délitent un petit peu, aussi bien des liens, des relations amicales que fraternelles. Mais voilà, en fait, c'est une situation qui est temporaire, d'accord? Donc, pas d'inquiétude. Et ça peut être aussi un moment pour vous retrouver un petit peu avec vous-même. Et les deux ne sont pas exclusifs, hein, c'est pas l'un ou l'autre, c'est-à-dire que vous pouvez d'un côté avoir justement des ententes, des liens qui sont productifs et constructifs, et puis de l'autre, des choses qui finalement s'écartent parce qu'il est temps que ça parte aussi. Parce que très souvent, les choses qui quittent notre vie, eh bien, c'est qu'elles ne sont pas destinées à y rester, tout simplement. Alors, en maison 4, nous avons la carte de la muse. Et la maison 4, donc le foyer, la maison, la famille, ça peut être aussi tout simplement voilà, hein, votre foyer, le lieu où vous vivez, qui est un lieu effectivement de créativité, d'inspiration. Et il peut y avoir, ça va être différent pour chacun, mais alors pour certains, vous allez peut-être décider de redécorer votre maison. Pour d'autres, il peut y avoir des relations au sein du foyer, au sein de la famille qui sont enrichissantes, nourrissantes et qui fertiles et qui, comment dire, qui viennent finalement inspirer votre créativité. Encore une fois, la créativité, ce n'est pas nécessairement artistique, hein, nous sommes d'accord. Alors, en maison 5, nous avons l'archange Michael. Et qui montre qu'en fait, finalement, même si vous sentez à un moment donné une baisse d'énergie, on vous invite à puiser dans votre puissance intérieure. Parce que ce que cette carte vous apporte en cette période, c'est vraiment un accès assez puissant, assez incroyable à cette puissance personnelle qui peut vous permettre de déplacer des montagnes. Ça peut aussi indiquer une forme de protection autour d'une relation amoureuse, mais ça peut être aussi en lien avec des enfants.
c'est extrêmement inspirant. On voit aussi un facteur chance ici qui pourrait venir s'installer dans votre vie. On a quand même déjà 3 atouts majeurs sur 5 cartes. Et beaucoup, encore une fois, beaucoup d'inspiration. Et là aussi, tout ce qui est en lien avec des projets créatifs ou des choses qui vont venir apporter du plaisir dans votre vie sont protégées. En maison 6, quatrième atout majeur, nous avons la carte 20. Oui, volonté, sagesse et esprit. Et ici, ça vous permet aussi de trouver dans votre vie quotidienne une forme d'équilibre parfait entre toutes vos parts et de relier, de lier finalement vous reliez vous aussi bien sur un plan physique, émotionnel que spirituel. Ça peut aussi indiquer dans le domaine professionnel des possibilités importantes de transformation, des promotions, des offres, des choses qui vont là aussi vous aider à avancer vers ce que vous désirez mettre en œuvre de plus grand pour vous-même. Et pour certains, il y aura peut-être des choses qui se terminent, mais ce sera en fait pour un mieux. D'accord? Donc pas d'inquiétude non plus autour de ça. Alors, en maison 7, nous avons le roi de rose, ce qui peut indiquer quelque chose d'assez important dans le domaine sentimental. Ça peut être l'arrivée dans votre vie de quelqu'un avec qui vous allez désirer construire quelque chose, créer un couple, que vous soyez homme ou femme, hein, bien entendu. C'est quelque chose qui s'équilibre aussi. On retrouve une forme de paix émotionnelle et intérieure, enfin une paix intérieure. Et on parvient aussi de ce fait à apporter quelque chose, à dégager quelque chose vers l'extérieur à partir de ce rayonnement en fait qui prend place à l'intérieur de vous. Si dans un domaine sentimental, si on est vraiment sur quelque chose de sentimental, si par exemple vous aviez eu des soucis dans votre couple, les choses peuvent justement au contraire s'apaiser. Ça peut aussi indiquer tout simplement voilà, une amplification d'une relation ou tout simplement l'arrivée dans votre vie de quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter, quelqu'un qui est ouvert aussi émotionnellement, qui sait en fait aimer et donner. Alors, en maison 8, nous avons le 3 de parchemin. Donc, j'aime beaucoup parce que ce 3 de parchemin vous apporte une transformation très importante qui vraiment vous mène vers d'autres horizons, vers d'autres rives. C'est aussi quelque chose qui va contribuer à apporter la réalisation de ce que vous désirez, en fait. Hein. Et il y a quelque chose qui s'ouvre en vous, en fait. Quelque chose qui s'ouvre en vous. Vous allez peut-être aussi opérer des changements autour de votre lieu de vie ou préparer des changements en lien avec cela et qui vont participer finalement à cette nouvelle étape de votre vie qui est en train vraiment de prendre place, de prendre racine. Alors, en fait, j'ai ouvert
juste après le roi de rose. Elle a mangé 3 croquettes, elle m'a laissé faire le 3 de parchemin et je pense qu'il va falloir que j'aille lui ouvrir avant la suivante. En maison 9, nous avons le 3 de rose. Alors nous avons, ça nous fait notre troisième 3. Hein. 3 de clé, 3 de parchemin, 3 de rose. Donc on a des choses aussi qui peuvent se faire sur le plan de la communication. Là aussi, quelque chose qui s'ouvre. De l'inventivité aussi, de la créativité. Mais surtout ici, ce 3 de rose en maison 9, en fait, c'est un petit peu comme si vous alliez trouver la voie de l'amour. Alors, l'amour, hein, c'est l'amour, l'énergie, la vibration d'amour, hein, cette chose qui est, voilà, qui est en nous, autour de nous. Et ici, vous allez vous sentir vraiment empreint de cette énergie, de cette vibration et même de l'émotion. C'est comme une ouverture spirituelle en fait, hein, qui se fait et qui vient vous réjouir. Pour certains et certaines, il peut y avoir aussi une connexion affective avec un lien avec l'étranger, et c'est quelque chose qui ouvre là aussi votre cœur, qui vous apporte énormément de joie, de satisfaction. Ça peut être un voyage, ça peut être des échanges, tout simplement des communications en lien avec l'étranger. Ça peut être également voilà, des inspirations, on va dire, supérieures qui vous viennent. En tout cas, c'est quelque chose qui vient vous illuminer et qui vous permet de retrouver beaucoup de joie. En maison 10, donc ça nous fait notre 6e atout majeur, non? 5e? 5e, 1, 2, 3, 4, 5, oui. Donc nous avons Uriel et le Sphinx. 21, ça fait 3 également. Hein. Et ici, il y a vraiment quelque chose de très très puissant qui vient se produire dans votre vie en fait, hein, et qui vous pousse à aller bien au-delà. Vraiment, en étant, j'ai envie de dire, en parfaite osmose avec votre moi supérieur, votre moi profond, et qui va vous pousser en fait à vous y connecter parfaitement pour, d'une certaine façon, mener votre vie en plein accord avec cette part de vous, avec ce vous en fait, hein, avec votre essence. Et vous pourriez d'ailleurs recevoir des compréhensions soudaines qui vont transformer énormément de choses pour vous. C'est vraiment aussi une période d'élévation à tout point de vue, hein, aussi bien sur un plan physique que sur un plan spirituel. En maison 11, nous avons la reine de clés. Donc ici, on peut voir une énergie féminine qui vient en soutien. Ça peut être dans un projet, ça peut être dans votre domaine amical, relationnel. Quelqu'un qui, soit avec qui vous allez, comment dire, faire quelque chose, participer ensemble, hein, co-créer. Comme ça peut être quelqu'un qui vient vous soutenir spirituellement, intellectuellement, peu importe, qui peut aussi vous faire des propositions intéressantes pour la suite de votre vie, peu importe le domaine. Et c'est aussi quelque chose qui vient vous ouvrir des portes, en fait.
et vous donner certaines clés. Alors, en maison 12, nous avons le roi de parchemin. Donc, tout ce qui est en lien avec l'écrit, avec la communication va être très inspirant pour vous en cette période. Et ça peut indiquer aussi que vous vous apprêtez à franchir une nouvelle étape qui va être cruciale. Vous ne le faites pas, en fait, vous ne vous lancez pas impulsivement, hein, à la manière d'un bélier, par exemple, mais on y voit beaucoup de réflexion et d'intention, parce que vous allez effectivement entreprendre comme une nouvelle étape, hein, et vous prenez avec vous finalement aussi tout ce qui constitue votre richesse. C'est un petit peu comme si, en cette période, vous alliez vraiment pleinement ressentir votre valeur personnelle et trouver une confiance que vous n'aviez pas auparavant. Donc, ça peut aussi, pour certains et certaines, représenter cette même personne qui entre dans votre vie et qui va occuper vos pensées, mais pas nécessairement. Ça peut aussi indiquer du temps passé à préparer justement un plan de route, un projet qui mettre beaucoup d'intensité et d'attention, et c'est extrêmement positif de toute façon. Voilà pour vous les vierges. Ben, écoutez, je vous souhaite un beau mois de mai, je vous embrasse et je vous dis à très vite.